Yarol Poupon, on l'a dit, vous êtes un musicien multipasse, j'ai envie de dire, et vous changez aujourd'hui. Multipasse ? Ouais, comme dans le 5e élément. Oula. Hein, une belle référence. Et j'ai cherché longtemps avant de la sortir, celle-là. Et vous changez aujourd'hui de moyen d'expression puisque vous vous êtes mis à écrire. Donc vous proposez à votre public, et puis à ceux qui ne vous connaissent pas aussi d'ailleurs, un livre qui va bientôt sortir chez Plomb. Il sort le 12 novembre. Ça s'appelle Électrique et vous l'avez coécrit avec Frédéric Béguin. Il s'agit d'un récit autobiographique. Pourquoi avez-vous choisi ce genre ? Pourquoi un récit autobiographique ? En fait, pouvoir raconter la base du truc, c'était pas du tout, j'avais pas du tout cette idée-là, moi. À la base, effectivement, c'est toujours un fantasme. Un peu, on dit, ouais, un jour j'écrirai un bouquin, je raconterai ma vie, voilà. Mais bon, c'était pas du tout pour moi le moment. Je me sentais pas encore. Et en fait, j'ai eu dans la même semaine 2 coups de fil qui m'ont proposé de faire ça. D'accord. Donc un coup de fil de Frédéric Béguin qui me dit, écoute, j'y pensais, avec tout ce que tu as pu faire, il y aurait moyen de faire un bouquin vachement bien. Ok, ouais, t'es sympa Frédéric, mais déjà je te vois venir, tu veux faire un bouquin sur Johnny ? Non, pas du tout. Voilà, sur toute ta carrière et tout. Bon, écoute, j'y réfléchis, pourquoi pas. 2 jours plus tard, une nana de chez Plomb qui m'appelle, Sophie Bandinière, qui est éditrice, et qui me dit, oui, salut Yarol, tu te rappelles, on se connaît. Je réfléchissais, je me disais que ce serait génial que tu fasses un bouquin, je suis sûr que tu aurais plein de trucs à raconter. Alors je me dis quand même, alors que ça m'était jamais passé par la tête, je me dis les 2 dans la même semaine, bon essayons, faisons un essai. Et je me suis pris au jeu, donc je me suis retrouvé avec effectivement Frédéric Béguin, qui est un ami que je connaissais déjà depuis un moment. Ouais. Et j'ai commencé à lui raconter des anecdotes, des choses de ma carrière, des moments de vie. Et je me suis pris au jeu, en fait. Et du coup, ça a déroulé plein de trucs. Je ne pouvais plus m'arrêter après. En fait, c'était presque... J'étais jamais passé par là. C'est un peu comme si j'avais fait une analyse, quoi, ce bouquin, presque. Le fait de me rappeler des trucs comme ça. Et vous avez écrit vous-même ou c'est que lui, en fait, vous récitiez tout ça et c'est lui qui mettait en mots, finalement? C'est-à-dire qu'en fait, on a fait des entretiens. Lui, il retranscrivait un petit peu ce qu'on avait raconté des heures, le pauvre, et son téléphone, il fumait, il est près des 4 heures on imagine. de trucs. Ouais, alors on était là avec FFF, on faisait... Et ensuite, il a fait une première version écrite. Ouais. Et puis ensuite, on a retravaillé ensemble le texte, on a réécrit les trucs ensemble. Mais il est vraiment assuré parce qu'il a très bien réussi à retranscrire comment dire, des entretiens parlés où on peut vite tu vas dire enfin c'est pas de la littérature, oui. Tu vois, quand on parle. Et donc il a réussi quand même à garder un ton et un rythme assez aussi, vivant. non ? Ouais, et un rythme, et avec ça. Et alors dans ce livre, vous racontez les caves de Pigalle, le Stade de France, l'Afrique et Kinshasa. Vous racontez le siècle dernier, en fait. 4 décennies de rock et de liberté. Ça prend son sens dans la période d'un certain convie, non ? Oui. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de perdre la liberté ? Est-ce qu'on est en train de perdre la liberté ? De toute façon, la liberté, c'est... Alors déjà, et d'une, c'est vachement dans la tête. Ouais. Et on est en train de perdre la liberté. Comment dire ? Alors, je pense que là, c'est une période effectivement très compliquée. J'espère, je suis d'un naturel très optimiste, moi. Donc j'espère que ça ira mieux d'ici peut-être un an. Vous espérez ou vous croyez ? Je pense. Oui, après, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui, effectivement, peuvent être des entraves à la liberté. Alors, effectivement, c'est là... en ce moment, ce qui se passe avec le coronavirus, ça accélère le process. Voilà, ça accélère le process, mais c'est un process qui a aussi, je sais pas moi, les réseaux sociaux, les smartphones, les trucs, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Après, la liberté, comme je vous dis, moi, c'est... C'est subjectif, quoi. Ouais, c'est subjectif. Mais vous, par exemple, qui voyagiez énormément, qui faisiez énormément de tournées, etc., il y a quand même une oui, mais entrave, ça va revenir, ça. On ne peut pas arrêter. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est tellement vital pour les gens. Le spectacle, Vous pensez que les le spectacle concerts, ne s'arrêtera jamais ? la musique, mais bien sûr. C'est bon à entendre, parce qu'il y en a qui se posent vraiment sincièrement la question. Ah ben non, sûr que non, ça s'arrêtera. De toute façon, moi, je veux dire, on arrive à en faire des concerts quand même. Alors c'est bizarre, les gens sont assis, ils ont des masques, c'est un peu des conditions étranges pour nous, mais bon, ça continue à être des spectacles. Et puis non, moi, je pense que ça va évidemment reprendre. On peut pas se passer de ça. Alors là, à ce moment-là, non. Ouais. C'est la fin de l'humanité. On change de planète. Alors, et justement, vous racontez ces décennies de rock, les caves de Pigalle, etc. C'est des choses qu'à mon avis, on ne découvre plus aujourd'hui de la même manière. En tout cas, est-ce qu'il n'y a pas une forme de mélancolie quand même de ce qui se passait avant qu'on rentre dans le XXIe siècle assez ardemment ?
Déjà, moi, il y a une bonne partie du bouquin qui se passe dans le 21e siècle, même dans les caves de Pigalle du 21e siècle. Il continue à se passer des trucs. D'accord. Donc ça, c'est bon à savoir. À aller visiter. Voilà. À y aller. Non, il y a toute une génération de musiciens, de groupes de rock'n'roll actuels qui sont très intéressants. Et j'ai surtout essayé, moi, dans ce bouquin, surtout de jamais être nostalgique et du genre c'était mieux avant, parce que c'est pas vrai. C'était pas forcément mieux avant. Je te dis, il y a une super énergie. Il y a des scènes de groupes de rock très intéressants partout, à Nantes, à Strasbourg, à Paris. Il y a plein de gens qui font, enfin, du rock, entre guillemets, en fait, de la musique et des choses vivantes, en tout cas, très cool. Et donc, non, au contraire, moi, je pense que justement, je suis plein d'espoir pour le futur. De la musique et du rock'n'roll, ouais. C'est bon à entendre tout de suite. Alors, tout